Alright, shalom au Banya Sharala, shalom aux frères, aux sœurs dispersés du Père à travers le monde. Mes salutations aussi aux fils et aux filles des nations païennes, à celles et ceux qui se sont joints au peuple lui du Créateur et au meilleur de leur habilité obéissent aux lois, aux préceptes, aux statuts et aux commandes. Shalom à vous tous. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Nous rendons d'abord toute la gloire au Créateur de toutes choses par le Fils. L'épine dans la chair, le christianisme et l'islam, une malédiction pour nous. Frères, ici, là, je vous sollicite à exercer un certain niveau d'intelligence assez élevé. Mettez les sentiments à part. Voyez la réalité en face. Vous voyez, quand vous êtes un noir, même en général, mettons d'abord les Banyachara là de côté. Quand vous êtes un noir en général, est-ce que dans la conscience de votre être, vous pouvez vous asseoir tranquillement et vous dire, oui, regardez ce que le christianisme nous a apporté de bien, l'islam nous a apporté de bien, étant que des peuples, c'est-à-dire vous étant que des peuples, vous étant que des nations. Est-ce que dans la conscience de votre être, c'est-à-dire votre esprit, votre corps, votre âme, vous pouvez vous asseoir et dire aisément, oui, vous étant que nation, étant que peuple, le christianisme vous a apporté quelque chose de bien, l'islam vous a apporté quelque chose de bien. Vous voyez, les frères noirs en général, et les Banyachara en particulier, donnent l'impression aux gens qu'ils sont plus chrétiens que l'homme blanc, ils sont plus chrétiens que l'homme arabe. Regardez, je dis ceci, vous devrez exercer un certain niveau d'intelligence pour comprendre. Il ne faut jamais confondre le livre, c'est-à-dire le récit, notre histoire, aux pratiques soi-disant des religions dites révélées, qui ne sont qu'une usurpation. Vous voyez, en gros, le noir veut montrer au monde qu'il est plus chrétien que l'homme blanc, et l'homme noir veut aussi montrer à l'arabe qu'il est plus musulman que l'arabe. En réalité, vous tous là, en tout cas, vous buvez du vin de la prostituée, et ça donne ceci. Voilà. Ils vous font boire le vin de la prostituée et voilà, vous vous déchaînez. C'est la danse, c'est les exhibitions, c'est les jouissances. Donc vous là qui êtes dans ces trucs-là, vous êtes des jouisseurs et des jouisseuses du vin de la prostituée. Et on va prouver ça selon les Écritures. Vous passez du temps à vous distraire comme ça. Donc ça, c'est l'homme noir qui veut montrer à l'homme blanc qu'il est plus chrétien que lui ou il est plus musulman que lui. Regardez, c'est ça en fait. Maintenant, on va aller dans le livre. Prenez le livre. Nous allons voir ce que le livre nous dit par rapport à cela. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Je lis d'abord le verset 41. Il dit quoi? Tu engendras des fils et des filles. Ils feront quoi? Ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Vous savez que selon ces malédictions-là, le Père nous a dispersés au travers des 4 coins de la planète. Maintenant, il va dire quelque chose, un détail très important. Au verset 64, il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, c'est-à-dire dans ces extrémités-là, tu serviras d'autres dieux.
que n'ont connu ni toi, ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre. C'est quoi les dieux du bois et de la pierre? Réfléchissez. Vos soi-disant religions dites révélées là sont représentées par quoi? Vous avez l'intelligence, vous avez compris. Regardez les dieux de la pierre. Ordonne. Les dieux de la pierre sont ici. Ok. Ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite, la Mecque est le lieu de naissance du prophète Mahomet. C'est la ville sainte la plus sacrée de l'islam. Au centre de sa grande mosquée se dresse la Kaaba, qui signifie le cube en arabe. Ce monument est un bâtiment de granit dont le matériau a été extrait des collines avoisinantes. Les murs ont une épaisseur d'1 mètre et une hauteur de 13 mètres. La Kaaba est entourée d'un grand espace découvert, cerclé par la grande mosquée elle-même. Selon moi, l'architecture montre ici concrètement qu'on a affaire à l'origine même de l'islam, le lieu où tout a commencé. C'est ici le centre spirituel de la foi et de la croyance islamique, et je trouve ça vraiment fascinant. La construction de la Kaaba est recouverte par la kiswa, un brocart noir brodé de versets coraniques qui est remplacé chaque année. C'est autour de ce cube, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, que les pèlerins effectuent un rite, les 7 tours du tawaf, également appelées circumambulation. Selon la tradition musulmane, la pierre noire incrustée dans l'un des angles du monument a été apportée par l'ange Gabriel. Elle contenait un message écrit transmis à Abraham, qui aurait construit la Kaaba avec son fils Ismaël. C'est un très petit cube d'architecture, mais c'est tellement important pour des millions de personnes dans le monde. La symbolique de la Kaaba vide est qu'il ne peut y avoir d'objet d'adoration pour le croyant. Dans la tradition musulmane, la Kaaba a été détruite et reconstruite 10 fois avant l'islam et 2 fois de plus ensuite. La seule partie d'origine est donc la pierre noire. L'origine est donc la pierre noire. Plus ensuite. La seule partie d'origine est donc la pierre noire. La pierre noire. À l'intérieur du monument, la pièce est vide. Les ornements sont rares et sobres. Le faux plafond est supporté par 3 piliers. Le toit est en teck, avec des motifs sculptés. Les 7 tours de la Kaaba font partie du parcours recommandé lors du grand pèlerinage annuel à la Mecque, appelé Hajj. Le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam et s'effectue à une date fixe dans l'année. L'accès à la Mecque est interdit aux non-musulmans, car c'est un territoire sacré. La Kaaba représente le lieu vers lequel se dirige la prière. Deux millions de musulmans effectuent chaque année le pèlerinage. C'est un moment d'effervescence, facteur d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier. Cela représente 14 millions de rondes effectuées le premier jour de l'Hajj. Alright. Donc, vous avez bien vu quand vous parle de la pierre. Donc, les musulmans font quoi? Ils vont faire le tour de cette pierre. Eux-mêmes, ils savent, soi-disant, ils se prosternent. Regardez très bien. Alright. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Je lis à partir du verset 18. Il est écrit: à quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place
en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur, malheur à celui qui dit au bois, c'est-à-dire votre croix là du christianisme, okay, ou à la pierre, ouais, le bouddhisme, tout ça là, c'est représentation. Puisque la loi qui nous a été donnée, on dit quoi? Dans Exode chapitre 20, tu ne feras pas les images taillées des choses qui sont dans le ciel, sous la terre, bref. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera telle instruction. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Oh oh, c'est quoi le saint temple du Très-Haut? On va prendre le précepte. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Point d'interrogation. Vous avez la réponse puisque c'est une question. Frère, mais non, avant même que l'homme blanc vienne avec la religion, avant qu'il vous observe, qu'il comprenne un peu votre mode de vie. Parce que, vous voyez la loi là, les histoires de loi, ce ne sont que des instructions, c'est un mode de vie, c'est une tradition, c'est une façon de vivre. Vous aviez quelle religion? Vous étiez quoi? Et qu'est-ce que ces religions-là vous ont apporté? Regardez, on va quand même écouter un personnage très très important dans l'histoire des hommes noirs. On va dire ça comme ça. En la personne de Dr. Martin Luther King. Écoutez ce qu'il a à dire à vous, les frères noirs. On va l'écouter. Christianity is one of the real causes of most of the condition that black people in this country are confronted with. It's the religious concept that Christianity has given Negroes in this country that makes us almost incapable of solving our own problems. The black man in this country has a different religious concept when he's a Christian than the white man has. If you notice, the black man is the only one who will turn the other cheek to his enemy, or who will love his enemy, or who will pray for those who despitefully. C'est toujours, dernièrement j'ai fait des vidéos là, il y en a qui viennent, ah non, il faut oublier, nous ne pouvons pas faire revenir le passé. Ça c'est les séquelles du christianisme, c'est-à-dire on vous dit, on vous tape ici, vous donnez là, on vous frappe. C'est ça en fait, c'est ça le christianisme. Est-ce que vous comprenez? And that's the truth. Use him just because he thinks that's what Jesus wants him to do. Now, the white man preaches the same thing, but he doesn't practice it. Ok, l'homme blanc prêche la même chose et il pratique pas la même chose. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi votre pratique de l'islam et votre pratique du christianisme est différente de ceux-là qui sont censés vous avoir apporté ça? Faites attention, il faut dissocier le livre de la pratique religieuse. Regardez, j'ai un livre ici. You guys can buy it. How to make a Negro Christian. Comment faire d'un noir chrétien. C'était tout un processus. Et on va vous prouver, même à la langue, que la religion dite chrétienne est une branche de la suprématie blanche. Et la religion dite islam est une branche de la suprématie des Ismaélites. Regardez, je suis à la page 3. Vous pouvez acheter le livre. Malheureusement ou heureusement, c'est en anglais. Je lis ceci. Nous devons, écoutez très bien, à la page 3. Nous devons garder, c'est en anglais, mais je vais faire une traduction en même temps que je lis. Nous devrons garder dans notre conscience que les Africains qui ont été mis en esclavage n'ont jamais été chrétiens quand nous les avons emmenés dans le Nouveau Monde. Ils étaient de façon prédominante pratiquant des religions indigènes africaines et se comportaient selon les codes de l'éthique de ces religions-là. Aussi, écoutez très bien, aussi, la religion chrétienne a développé des doctrines idéologiques
qui ont été enseignés et imposés aux esclaves africains par leurs maîtres blancs. Éventuellement, les maîtres blancs ont appris le christianisme aux Noirs. Ils n'ont pas dit qu'ils ont appris la Bible, mais le christianisme aux Noirs, ok, pour ces raisons-là, les raisons de domination. Maintenant, ils disent, cette idéologie a traversé, l'idéologie doctrinale qu'ils ont donnée à ces esclaves africains, ok, était biaisée et servait pour justifier leur domination. Regardez bien. Ils disent, les Africains ou les Noirs, écoutez bien, ne s'associent pas ou ne prient pas ou ne servent pas Jésus-Christ de la même façon que les Blancs le font. Les Noirs ne s'associent pas ou ne servent pas Jésus de la même façon que les Noirs font. Même si, en apparence, ils disent la même chose. Le christianisme étant une institution centrale dans la communauté noire, ne leur a donné aucun pouvoir. De la même façon, il a donné beaucoup de pouvoir à la communauté blanche et à d'autres communautés religieuses. De ce fait, le christianisme qui est pratiqué par la communauté, par exemple afro-américaine, a probablement eu beaucoup plus de désavantages à cette communauté que de lui donner un certain pouvoir. Regardez, le christianisme enseigné aux esclaves par leurs maîtres blancs servait à rationaliser et à justifier la suprématie des blancs contre les esclaves noirs. L'homme blanc dominait et l'homme noir se subordonnait. L'homme blanc commandait et l'homme noir était dans l'obéissance. Vous pouvez acheter le livre, je m'arrête là. Ordonne. Vous prouvez, c'est ça la subordination. Vous voyez? Félicitations. 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 Bon, you tell me. Montrez-moi dans les Écritures où on a demandé aux gens, soit disant même à un prêtre ou à un lévi, de frapper les gens comme ça. What is the scripture? Où est les Écritures d'une telle pratique? Regardez, je prends un autre document de Babylone à Tombouctou. Je suis dans la... Ok, page 48. Islam et judaïsme. Le prophète Mohammed a adopté plusieurs principes de la loi israélite. Premièrement, le monothéisme, ok, c'est-à-dire la foi ou la croyance à un seul Dieu. Et l'unité ou la confession à un Dieu unique. Alright? Mohammed aussi, il fait pareil, puisque chez les Bani Yashara, là, il y a ce qu'on appelle par le shama, ok? Voilà, Deutéronome, je pense, chapitre 6. Mohammed, il fait pareil, où il dit dans son truc, la ilaha illa Allah, bref, Mohammed, bref, ok? Donc, pour dire, there is no God but Allah, and Mohammed is the prophet of Allah. Voilà, c'est le même principe. On dit, Mohammed a aussi adopté le calendrier et le Shabbat.
qui sont tirés même des pratiques israélites de la Bible. Maintenant on dit, Mohamed essaya de son mieux de convertir plusieurs Israélites dans sa nouvelle religion sans succès. Car les Israélites étaient résistants à changer. Maintenant, il dit ceci. Mohamed, qui avait une grande estime aux Juifs, cette estime s'est transformée en immunité. Et il a commencé à prendre les Juifs étant des ennemis plus que des alliés et étant même des compétiteurs. Voilà, vous pouvez toujours lire et on vous dit à partir même de la loi ou des préceptes ou la tradition, la culture des Israélites, ces religions-là dites révélées sont sorties. Non, vous qui allez dans les églises, vous avez des églises soi-disant ici, je vais quand même demander à l'homme blanc qu'est-ce qu'il pense de vos églises. On va écouter l'homme blanc. Monsieur Leblanc, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez des églises des Noirs? La première, c'est le Européens. Moi, j'aimerais commencer par ça. Pourquoi est-ce que les Européens ne restent pas ou ne viennent pas dans nos églises africaines? Culté. Bon, la première, c'est le manque de respect des horaires la plupart du temps. La deuxième chose souvent, c'est que beaucoup essayent de reproduire en France ce qu'ils ont quitté dans leur pays. L'église, par exemple, antillaise ou congolaise, et qu'il entend tout un culte en lingala. Et puis, la troisième chose, c'est le nombre de décibels dans l'église, le bruit. La sono. La sono. Hein, je vais devoir aller bientôt dans une église où je suis invité. J'ai peur de ne pas pouvoir rester pendant la louange. Parce qu'il y a une sono tellement forte que même médicalement, personne ne devrait écouter ce genre de sono. Puisqu'on sait que la sono ne devrait jamais dépasser 90 décibels pour des raisons médicales. Or, j'ai vu des églises qui dépassent largement les 110 décibels. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un réacteur d'avion au décollage. Et donc, peut-être que nos frères et sœurs de différents pays ont des oreilles qui ont été faites avec des filtres spéciaux, mais pour les Européens, c'est un gros problème. Bref, vous avez bien suivi. Nous repartons dans les Écritures. Deutéronome, chapitre 28, du verset 28. Deutéronome, chapitre 28, du verset 28. Il est écrit: L'Éternel te frappera de délire d'aveuglement et d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Vous voyez le délire d'aveuglement et de tâtonnement de l'esprit? Vous voyez des trucs comme ça. Voilà. Say love you, Jesus. Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year too. Vous voyez, il dit, il va leur donner la nourriture qui vient du ciel. Hein. Vous allez voir cette nourriture, on va voir si ça vient du ciel ou pas. 2014. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention!
si ça là, c'est pas le délire et le tâtonnement de l'esprit, c'est quoi alors? Dites-moi, c'est quoi? Pourquoi chez les Blancs, ils font pas des choses comme ça? Mais vous êtes soi-disant de la même religion, non? Vous voyez, regardez. Soi-disant, pour amener le sweetness, comment on dit sweetness? Vous voyez, quelque chose de sweet, c'est quelque chose de sucré, d'agréable, de doux. Ok, dans vos vies, donc, il est en train de verser, soi-disant, du coca ou du... Montrez-moi dans la parole où on dit d'achat pour whatever, tu verseras du jus sur la tête des gens. Bring me that scripture. Où c'est écrit, tu verseras, toi le prêtre, tu verseras du jus sur la tête des gens. Bring me that scripture. Si ça c'est pas le tâtonnement de l'esprit, c'est quoi les frères? Vous voyez des trucs comme ça. Oh, c'est... Hold on. Anyway, this one. Is overpowering. Today, no time. You eat the power of... I saw one man and took over the area have been felled and cut to pieces by miracle seekers. The surroundings of the lake are currently dotted by holes dug by people scooping clean water to drink and take home for healing and other miracles. I'm going to take my petrol. Vous voyez, ce monsieur-là, soi-disant, il va faire boire du pétrole à quelqu'un. Alors que, mais vous êtes des malades, pétrole. Alors qu'il prend même du jus de pomme qui ressemble... C'est pas possible. Maintenant, pourquoi ces choses-là? Vous voyez, quand nous disons que ça n'arrive pas chez les Blancs, non, vous devrez comprendre. Mais ces choses-là, ça arrive chez nous là, c'est fréquent, mais ça arrive dans nos peuples. Je dis pas qu'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent dans les histoires des églises des Blancs. Non, c'est pas... Dernièrement, j'ai vu une église, soi-disant en Amérique, où ils jouent avec les serpents. C'est bizarre. Et le pasteur s'est fait tuer. Il y a des choses qui arrivent. Mais, généralement, si vous avez le même livre apparemment, pourquoi vos pratiques diffèrent? Oh ouais, il va faire boire du jus de pomme à quelqu'un en disant que c'est le pétrole. Quel pétrole? Viens là, moi je vais aller à la station là, je t'achète le pétrole, fais ton miracle idiot. So I'm turning it into a pineapple juice. I'm turning it Soi-disant, il a transféré le pétrole au jus d'ananas. into pineapple. The word is upon it. There's a lot of fumes, Uh-huh. but I don't have any side effect. Vous voyez, vous voyez, même si c'était du pétrole, tout ce que vous devrez faire, prenez le miel, beaucoup de miel avant. Est-ce que vous comprenez? Ou du lait. Buvez beaucoup, vous pouvez boire, ça va pas vous affecter comme si... Moi, on connaît ces techniques. Vous voyez, au Congo, là, il y a beaucoup... Les Rwandais font beaucoup d'empoisonnement chez les Congolais, hein, mais on connaît les techniques. Buvez, si vous prenez buvez beaucoup de miel, du miel, même si vous prenez le pétrole, là, vous buvez un tout petit peu, ça va pas vous affecter comme si vous n'avez rien bu. Mais ça, c'est des techniques. Et c'est des Noirs qui croient à des choses comme ça. Délire d'aveuglement et des tâtonnements d'esprit. Est-ce ça, c'est une malédiction ou c'est pas une malédiction? Come on, man. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Et généralement, c'est que les femmes qui sont dans des bêtises comme ça, là, moi, je comprends pas. Vous voyez, dans les églises, là, il y a que les femmes qui tombent. Et des fois, ce qui est bizarre, vos pasteurs, soi-disant, ils ont des pouvoirs. Quand ils vous font tomber avec les trucs de magie, là,
Pourquoi les caméramans ne tombent jamais? Ça, l'esprit là, ça prend pas le caméraman. C'est toujours des femmes comme ça là. Déjà. Bon, voilà. Ah oui, c'est nice. Je vous ai dit, c'est les femmes. Regardez. It's finished. It's finished. Et cette femme, apparemment, elle est enceinte. Apparemment, elle est enceinte. Vous voyez. Mais ce monsieur-là doit être arrêté. Ça, c'est une tentative de meurtre. Soi-disant guérison. Oh, anyway. Moi, je cherche le précepte là. On dit, tu mettras tes pieds sur le ventre d'une femme enceinte et tu vas écraser le bébé dedans. Montrez-moi ce précepte là. This is my people from Ghana. You guys bring me, oh gosh, bring me the precept. That's what the Bible requires us to do. Bring me the precept. Ramenez ces préceptes là. Stupid man. Ça, c'est pas un meurtre. Le bébé là, si naît avec des malformations, vous allez dire quoi? Comme nous, chez nous, on dit que ma prière est bébé. Donc, en fait, vous avez gaspillé les prières, quoi. C'est fini, il n'y a plus de respect, voilà. C'est Dieu, voilà. You are a foul devil. Do you know who you're talking to? Foul devil. You begin. I used to always think about sexual things. Celui-là, il doit être un Congolais. Donc, on met du foufou, la poudre de foufou, là, je sais pas, avec de l'huile ou je sais pas, avec de l'eau. Mais là, même, pour aller se laver à la maison, si des fois, dans les pays là, il n'y a pas l'eau, je sais pas comment vous allez faire. Oh là là. Anyway, malédiction ou pas, je vais maintenant parler à mes frères, les vrais, ceux sur qui le souffle du prophète a touché. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1er, il est écrit: la main du Très-Haut fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Et il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole du Très-Haut. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Très-Haut. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. C'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, on se réveille, on se rassemble entre nous
pour organiser notre nation. Les Banya Charala. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous allez comprendre, vous voyez même la notion même de l'église de réveil là, ils ont volé ça ici. Vous allez comprendre pourquoi l'esprit devrait venir des quatre vents, parce que les Banya Charala ont été dispersés des quatre vents. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Que le Père soit glorifié. Shalom les frères.